La dépression est l'un des troubles mentaux les plus courants, touchant 5 à 11% des adolescents. Bien que ce délit soit l'une des principales causes de l'adolescence, nombreux sont ceux qui l'acceptent par simulation et ne prennent pas de mesures sérieuses pour le traiter. Comment comprendre qu'il s'agit d'une dépression cachée ou sévère chez un adolescent? Comment la déterminer et l'identifier à temps? Quelles mesures les parents peuvent-ils prendre? Espèces fréquentes. Les formes les plus courantes de dépression chez les adolescents sont les suivantes. Ce type de dépression est plus difficile à diagnostiquer et à traiter par la suite que les autres formes de dépression. Cela est principalement dû au fait que les symptômes ne s'expriment pas de la même manière que ceux des autres formes de dépression. La dépression dépressive. Les adolescents sont presque toujours d'humeur dépressive. La dépression réactive. Elle survient le plus souvent après un choc brutal et un événement traumatique vécu. Elle progresse rapidement et atteint son stade le plus difficile et le plus dangereux dans les plus brefs délais. Elle est la plus fréquente à l'adolescence. Dépression d'alarme. Le moteur du développement de ce type de trouble peut être la peur obsessionnelle de poursuivre les adolescents. La dépression à long terme est un effet à long terme sur le psychisme humain de facteurs préjudiciables dont les effets ne peuvent être éliminés ou du moins minimisés. Comment reconnaître qu'un enfant souffre d'épuisement nerveux? En prêtant attention à l'état de l'adolescent en temps utile, en détectant l'anxiété à temps et en prenant les mesures nécessaires, on peut minimiser la plupart des effets possibles de l'épuisement nerveux, et en même temps, préserver la santé et même la vie des personnes qui lui sont chères. Symptômes de la tendance. Les groupes à risque comprennent principalement les adolescents. Ils souffrent d'un stress émotionnel grave ou ont survécu à un traumatisme psychologique grave. Ils ont de graves problèmes de santé qui empêchent la socialisation. Ils présentent différents niveaux de résistance réduite au stress. Ils ont de mauvaises relations avec leur père. Ils ont subi un traumatisme crânien. Premiers symptômes. De quoi les parents doivent-ils être avertis en premier lieu? Les psychologues estiment qu'il faut prêter attention aux adolescents s'ils présentent les symptômes suivants. Fermeture. La communication entre l'adolescent et ses pairs est rapidement réduite. Il se retire souvent et longtemps, évite les milieux obsessionnels compulsifs et même les personnes qu'il considère comme des amis proches. Il est désireux de partager ses expériences, répondant sèchement aux questions de manière monosyllabique ou s'abstenant complètement de répondre. Changement rapide d'intérêt. Des intérêts qui étaient passionnants jusqu'à récemment deviennent indifférents. Les hobbies et les centres d'intérêt passent au second plan. Troubles du sommeil et du repos. L'adolescent commence à dormir beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ou inversement, il souffre d'insomnie. Comment ces troubles se manifestent-ils au fur et à mesure qu'ils évoluent? À l'avenir, au fur et à mesure que la dépression s'aggrave, l'adolescent peut également constater une perte de confiance en soi. L'adolescent commence à se concentrer excessivement sur ses défauts et ses problèmes. Des troubles des habitudes alimentaires. Cela peut se traduire par une perte soudaine d'appétit ou, à l'inverse, par une suralimentation irrationnelle et impulsive. Lorsqu'un plat préféré commence à susciter de l'aversion. Irritabilité qui survient après chaque demande, même la plus insignifiante, d'un être cher. L'inattention portée à l'apparence. Le mépris des règles banales d'hygiène personnelle. Symptômes physiologiques, plaintes concernant l'état de santé, perte de force. Pensée suicidaire. C'est le symptôme le plus dangereux de la dépression et il indique que la maladie est à un stade sévère. Important. L'un des mythes les plus répandus sur le suicide veut qu'une personne qui envisage de se suicider ne fasse jamais part de ses intentions. En fait, avant de décider d'un geste désespéré, la personne tente de parler du suicide, en cherchant du soutien auprès de ses proches. Il ne s'agit pas de dominer l'atmosphère ou d'effrayer les proches, mais de les informer de la gravité de leur état et du fait qu'ils ne peuvent pas y faire face seuls. Cachée. La dépression cachée est la plus grande menace. En effet, elle peut évoluer pendant longtemps sans aucun symptôme visible. En outre, la personne elle-même peut ne pas se douter de son problème. Symptômes de la dépression cachée. Fatigue chronique, augmentation de la fatigue sans retour à l'état de ressources. Irritabilité. Détérioration de l'état de santé général, douleur inexpliquée. Perte ou prise de poids rapide. Si un adolescent présente les symptômes indiqués, il convient de contacter un neurologue ou un psychothérapeute. Différence de symptômes selon le sexe chez les filles. La dépression est associée à des symptômes dysmorphophobiques et à des troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie. Cela s'explique par le fait que les filles se préoccupent davantage de leur apparence. De plus, à l'adolescence, elles manquent souvent d'estime de soi. Et même le manque d'apparence le plus important est perçu comme très aigu et douloureux. Attention! Les jeunes hommes ont souvent recours à des comportements agressifs et utilisent les soins comme mécanisme de protection contre les comportements addictifs, consommation de boissons alcoolisées, de stupéfiants, ou les agressions automatiques. Le tableau clinique. Chez les adolescents,
Les symptômes somatiques sont beaucoup plus fréquents que chez les adultes et sont des hallucinations de différentes modalités. Les symptômes de la dépression peuvent également varier en fonction de la gravité de l'infraction. Neurofatigue ou dépression légère se manifeste généralement après un effort physique, émotionnel ou intellectuel prolongé. Elle varie en l'absence de raison objective, en présence d'un aiguillon dans le système et dans le travail des différents organes. À ce stade, une personne peut encore garder le contrôle de ses pensées et de ses sentiments. Les périodes de dépression sont rares. Il s'agit d'une correction par la psychothérapie. À ce stade, les symptômes de la dépression sont clairs. Les périodes de baisse du niveau émotionnel sont observées vers l'après-midi, puis leur durée s'allonge. Le comportement alimentaire est modifié et le sommeil et le repos sont perturbés. L'estime de soi diminue et la perception de soi devient plus négative. Profond, lourd et prolongé. Un effondrement brutal des forces atteint le point où la personne commence à refuser la nourriture et les procédures d'hygiène rudimentaires. Des hallucinations de différentes modalités sont constatées. Au cours de cette période, des pensées et des intentions suicidaires peuvent apparaître. Que faire dès les premiers signes? Les formes non linéaires de dépression sont traitées par les neurologues. Toutefois, si le patient commence à manifester des idées suicidaires, une résistance au traitement, il a le droit de coopérer avec un psychiatre. Le neurologue analyse la condition appliquée, la gravité de l'infraction et prescrit un traitement. Cette méthode permet, d'une part, d'éliminer les symptômes négatifs du trouble dépressif et, d'autre part, de minimiser les effets secondaires. En raison de la légère gravité de la dépression chez les adolescents, il est préférable de les mettre en contact avec un thérapeute. Les psychothérapeutes travaillent avec des psychologues cliniciens pour établir un diagnostic et mettre en œuvre des mesures diagnostiques. Afin de réaliser et de clarifier le diagnostic, ils mettent également en œuvre les mesures nécessaires, thérapie par la parole, art-thérapie, pour aider la personne à retrouver un état de ressources et un mode de vie normal. Si les mesures énumérées ne sont pas efficaces, il peut réorienter l'adolescent vers un psychiatre, mais ne peut pas prescrire de médicaments. Dans un second temps, l'intervention d'un psychiatre est nécessaire. Contrairement au psychothérapeute, il est dûment formé et a le droit de prescrire des médicaments aux patients. Il peut également proposer aux patients un traitement en milieu hospitalier. Important. Seul le psychiatre a le droit de prescrire des médicaments. Il n'est en aucun cas nécessaire d'autoriser l'autocombinaison. Il ne faut pas chercher sur Internet des formules toutes faites, même si le site est fiable et a fait ses preuves. Il ne faut pas non plus faire appel à des inconnus ni démarcher qui que ce soit. L'acceptation d'antidépresseurs doit se faire sous contrôle médical strict. Dans le cas contraire, non seulement ils ne seront d'aucune aide, mais ils causeront également de graves dommages. Il n'est pas non plus souhaitable de recourir à des méthodes de médication non traditionnelles, folkloriques, car cela entraîne une perte de temps. Méthode de diagnostic. Les méthodes diagnostiques de la dépression comprennent les tests psychologiques. Un certain nombre de tests psychologiques ont été mis au point pour le diagnostic de la dépression: échelle de dépression Beck, test de Sonda, questionnaire de dépression, diagnostic de dépression de Zormurov. Ils peuvent fournir des informations sur la sévérité de la prédisposition d'une personne à ce type de trouble ou en déterminer la sévérité. Rappelons toutefois qu'il n'existe pas de preuve claire de la présence ou de l'absence d'adolescents dans la dépression. La plupart d'entre eux sont très superficiels et développés de telle sorte qu'il est très facile de donner des réponses malhonnêtes, et de se forger une impression de soi souhaitée. N'oubliez pas que seul un psychologue professionnel chargé d'administrer le test fournira une interprétation détaillée des techniques. Les tests passés à la maison ne sont pas bénéfiques. Collecte de données, plainte des patients. Malgré toute sa subjectivité, cette méthode de diagnostic est beaucoup plus fiable. Lors des rencontres avec les professionnels, les parents et les adolescents eux-mêmes doivent également décrire tous les symptômes inquiétants qu'ils observent chez leurs enfants et formuler les plaintes les plus fréquentes. De nombreuses personnes cachent délibérément aux psychiatres de nombreux éléments de leur vie familiale, craignant de perdre la face et de se voir attribuer une réputation de parents irresponsables. La tâche du thérapeute n'est pas d'évaluer les styles éducatifs, mais de donner des recommandations précieuses qui sauveront la santé ou la vie de l'adolescent. Comment les parents peuvent-ils aider? La meilleure chose que les parents d'un adolescent déprimé puissent faire est de trouver un professionnel compétent à qui ils peuvent confier la solution du problème. N'oubliez pas, la dépression n'est pas une simple humeur ou une tentative d'attirer l'attention des adultes. Il s'agit d'une atteinte psychophysiologique aux conséquences graves. Vous devez communiquer patiemment et gentiment avec votre adolescent pendant le processus de traitement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? L'abus de ces appels peut ajouter un autre problème à l'adolescent,
à savoir la culpabilité. La dépréciation de l'entretien n'est pas bénéfique pour l'état de l'adolescent ni pour sa relation avec la personne aimée. La perception qu'il n'est resté qu'avec ses problèmes peut exacerber son état psychologique. Exemple de mauvaise formulation des méthodes de soutien. Enveloppez-vous dans vos propres mains et vous vous apitoyez sur votre sort. Regardez autour de vous. Êtes-vous entouré de positivité autant que vous êtes déprimé? Votre dépression est le résultat d'une paresse oisive. Ne faites pas l'idiot. De nombreuses personnes sont dans une situation bien pire que la vôtre. Prévention des problèmes de l'adolescence. La dépression est un trouble qu'il est plus facile de prévenir que de faire face à ses conséquences. Tous les parents doivent se rappeler qu'il est important de s'intéresser sérieusement aux problèmes de leur adolescent. Il ne faut pas oublier que, du haut de leur expérience, les adultes n'ont pas toujours la possibilité d'évaluer les événements qui se produisent dans leur vie et d'en percevoir l'acuité. Encouragez l'adolescent à exprimer ouvertement ses sentiments et ses émotions. Dites-lui qu'il n'est pas indifférent. Il accepte le dialogue et apprend à entendre positivement. Évitez les moralisateurs ou les commentaires trop stricts. À l'adolescence, ils ressentent particulièrement la douleur. Conclusion. La dépression est une atteinte grave du psychisme qui s'accompagne de variantes des qualités personnelles, de troubles alimentaires, et de troubles de la socialisation. Les formes évoluées de ce trouble peuvent conduire les adolescents au suicide. La dépression ne peut être traitée que par une thérapie spécialisée menée par un psychothérapeute, un neurologue ou un psychiatre. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 1.